Évidemment sur sa vie. Olivier Cadic, vous, quelle a été votre réaction? On rappelle que vous vivez au Royaume-Uni, dans le Kent. On imagine que ça a été une émotion particulière pour vous. Évidemment, je vis au Royaume-Uni depuis 25 ans maintenant et que, comme tout le monde, j'ai été très attristé par cette nouvelle. La disparition de la reine Elisabeth II ne laisse personne indifférent, bien sûr. Euh, on savait qu'elle était très diminuée. Il y a 3 jours à peine, elle recevait la nouvelle première ministre, Liz Truss, à Balmoral. Il lui était impossible de revenir au palais de Buckingham, donc c'était quand même un signe important. L'annonce de son décès hier a malgré tout été une surprise, un vrai choc pour tout le monde. Le Royaume-Uni pleure sa reine, mais c'est aussi Qu'est-ce qu'elle un voile de représentait, tristesse Elisabeth qui II, tombe sur le monde pour le entier. peuple britannique? Pardon? Qu'est-ce qu'elle représentait, Elisabeth II, pour le peuple britannique? Ben vous savez, elle incarne la résilience des Britanniques face à l'adversité. C'était la dignité en toutes circonstances. Et je crois qu'elle conservera à jamais une place dans l'imaginaire collectif britannique. Ils ont une profonde affection pour leur souveraine, et certains vivent ce départ comme un traumatisme, un deuil familial. On le ressent avec les échanges qu'on peut avoir avec certains. Et vraiment, je veux profiter de l'occasion pour adresser toute ma sympathie, toute ma solidarité au peuple britannique, car ils vivent, même si c'était attendu, ils vivent une vraie épreuve avec ce départ d'une personne qui va rester comme une légende. Est-ce que les Britanniques que vous connaissez bien, au-delà d'avoir perdu leur souveraine, ils ont le sentiment d'avoir perdu une mère, une grand-mère? C'est ça, ils ont, vous savez, tous ont un rapport avec la reine. C'est un règne qui a duré 70 ans, donc vous imaginez, elle s'en va à l'âge de 96 ans, donc pratiquement tous les Britanniques sont nés en connaissant la reine Elisabeth II, je crois il y a- donc dans le cœur de chaque Britannique, la reine, c'est un rapport à la tradition. Euh, la couronne, c'est le signe de la continuité nationale, mais elle a aussi accompagné le changement, la modernité. Et d'ailleurs, la Première ministre, hier soir, Liz Truss, a rappelé dans son allocution que la reine était un roc sur lequel la Grande-Bretagne moderne a été fondée. Puis je pense aussi aux propos du président de la République qui a rendu hommage à une reine de cœur qui a marqué à jamais son pays, son siècle. Il a tout à fait raison. Mais il a Ouais, rappelé aussi que la reine était également une amie de la France. Et ça, c'est peut-être un message qui devrait inspirer la nouvelle première ministre. ouais, on va revenir évidemment sur cette déclaration qui a donné, Olivier Cadic, sa place particulière au Royaume-Uni dans le monde, de par sa personnalité. Non. Face au destin, elle a toujours été exemplaire. Elle a incarné les valeurs morales, la résilience de tout un peuple. Et très jeune, ma collègue Céline l'a rappelé, elle a eu une conscience aiguë de son rôle dès son premier discours. Et en 1940, elle avait 14 ans seulement, elle a prononcé un discours à la BBC. C'était pour donner courage aux enfants devenus orphelins ou qui devaient être évacués pour fuir les bombardements à Londres. Et déjà, elle était parfaite, sincère. Et elle le disait, je suis avec vous. On parle de modernité par effectivement le fait que son mariage avait été télévisé, mais c'est juste que dans la manière d'annoncer son départ par un tweet, ça montre qu'elle elle a tout suivi, toute cette évolution. Elle incarne quelque chose de très profond. Elle incarne aussi, on le disait, hein, on va en parler, l'unité du Royaume-Uni. La reine d'Angleterre est décédée dans son château de Balmoral, en Écosse, au moment où l'Écosse connaît des velléités d'indépendance. Est-ce qu'on peut voir une signification à ce décès en terre écossaise? Euh, non, je crois que non. Non? Ça n'a pas de rapport, hein, là. Je crois que la reine a quand même toujours incarné justement cette unité du royaume. C'est euh, maintenant la Grande-Bretagne, l'Écosse fait partie de la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni c'est le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
elle incarne cette unité. Maintenant, elle a vécu aussi ce démembrement. Quand on voit ce que représentait le Royaume-Uni quand elle est devenue reine et ce que c'est aujourd'hui, et effectivement avec ces menaces d'implosion dans le prolongement du Brexit, effectivement, mais elle a toujours su incarner quand même cette union. Donc là, aujourd'hui, je pense que la problématique est différente. C'est rendre hommage, tout le monde est dans l'émotion, rendre hommage à cette personnalité exceptionnelle qui nous aura tous marqués. Et aujourd'hui, je crois que tout le monde est concentré là-dessus. Elle a dit qu'en 70 ans de règne, il n'y a jamais eu de rupture finalement entre Elisabeth II et son peuple. Encore une fois, ce qu'elle représente est tellement profond. Donc, Céline a raison. Une réaction incomprise au moment du décès accidentel de Lady Di a été très vite surmontée. Moi, ce qui m'a vraiment le plus marqué, ça aurait été l'ouverture des Jeux Olympiques à Londres, il y a tout juste 10 ans. Et quand on parle de modernité, qui pouvait imaginer de voir la reine partir avec James Bond, monter dans un hélicoptère et puis arriver dans le stade pour lancer les Jeux Olympiques. C'était toujours un clin d'œil fantastique. Elle savait se mettre vraiment tout le temps en proximité avec les Britanniques. C'est ce lien personnel. Faut imaginer, quand un Britannique allait à une garden party à Buckingham, moi j'en ai connu quelques-uns qui y allaient, c'était l'événement. Ils avaient ne serait-ce que un instant croisé le regard de la reine, eu un échange, je dirais, de quelques secondes. Ils revenaient de ça comme s'ils avaient vécu le grand moment de leur existence. Il faut vraiment rencontrer les Britanniques et partager ces moments-là, sentir leur émotion pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui au plus profond. Quelle était la relation entre la reine et la France ? Je crois que l'histoire, moi j'étais pas né, mais l'histoire nous apprend que son premier voyage à l'étranger était pour la France. Elle parlait français, c'était la seule langue étrangère qu'elle parlait, si je ne me trompe pas. Je sais que beaucoup ont témoigné du fait qu'elle parlait remarquablement français. Elle est aussi celle qui aura inauguré le tunnel sous la Manche, puisque moi je bénéficie, sans le tunnel, je ne pourrais pas vivre de cette façon, aller et venir entre la France et le Royaume-Uni de la même manière. Donc c'est la marque, je crois que c'était un peu un clin d'œil, elle a réalisé quelque chose qui pouvait être, qui relevait du rêve, et puis finalement c'est elle qui a inauguré le tunnel sous la Manche. Je crois que vraiment c'était une amie de la France. Le président de la République l'a mis dans son message d'hommage. C'est tout à fait vrai, c'est ce que l'on ressentait. Et je me souviens lorsqu'elle est venue la dernière fois à Paris en 2014, ces cris à Paris de Vive la Reine quand je dirais quand elle était sur l'île Saint-Louis, ça m'a beaucoup marqué que les Français puissent un pays vraiment républicain puisse créer comme ça avec autant d'enthousiasme, s'exclamer Vive la Reine.